10 à 15 minutes de retard. Mais voilà, nous sommes là. Partagez massivement pour que toutes... Je parle surtout aux femmes dans ce direct. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui souffrent de cet attachement dans le couple. Bonsoir Aline, ça fait plaisir de vous voir, de savoir que vous êtes là. Alors, je recommence à nous dire que nous sommes disponibles au numéro qui s'affiche à l'écran. Numéro ici est au pluriel. Au 06 09 95 66 78 et au 02 55 46 69 44 pour le fixe. Si vous voulez nous écrire sur WhatsApp, nous serons ravis, mais alors ravis, de vous répondre. Nous sommes la seule agence Augustine Union basée en France au 27 rue des Marais, 72 000 Le Mans. Donc si quelqu'un vous écrit eBay pour dire que c'est nous, faites des recherches. Nous sommes sur Page Jaune, nous sommes sur Google, nous sommes partout. Faites des recherches. Nous n'avons aucun autre numéro que ces deux numéros-ci. Alors aujourd'hui, on va parler du détachement. Le détachement dans le couple. J'en parle, c'est un peu drôle pour moi parce que toutes les femmes, à un moment donné, en souffrent d'une façon ou d'une autre. Et quand on réussit à se détacher, les hommes finissent par penser qu'on ne les aime pas. Bonsoir Edith Mieka, j'espère que vous allez bien. Bon week-end également à vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous sommes là pour parler du détachement dans le couple. Vous savez, quand on se rencontre, on a parlé, du moins, j'ai parlé dans une vidéo précédente de faire le bon choix du partenaire. Le bon choix. On choisit la personne qui va nous aider à traverser nos peines, la personne qui va nous aider à atteindre nos objectifs de vie, la personne qui va nous aider à upgrade en termes d'émotions, en termes professionnels, en termes familiales, en termes personnels même. Que ce soit physiquement, spirituellement, amicalement, socialement, on choisit un partenaire qui va nous aider de toutes les façons. Mais il y a une phrase qui nous a toujours été dite ici à Augustine Union, c'est l'autre, et écoutez bien s'il vous plaît, l'autre participe à votre bonheur. Il ne fait pas votre bonheur. Votre partenaire participe à votre bonheur, mais il n'est pas là pour faire votre bonheur. J'espère que vous comprenez. Quand on dit que l'autre est là pour participer à votre bonheur, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre partenaire vient trouver une personne qui est au moins stable à 70 à 80%. Et il vient vous rendre parfait à 90, 95, vu que le 100% n'existe pas sur cette terre. Il vient apporter le plus qui manque pour que vous soyez une personne accomplie. Ça ne veut pas dire que si la personne s'en va, vous devez recommencer votre vie à zéro. Non. Si la personne s'en va, il ne part qu'avec ce qu'il vous donnait, il vous laisse avec ce que vous aviez déjà. Mais Julie Carrel, tu parles du détachement, tu parles d'amour, tu parles des personnes accomplies. C'est quoi le rapport? Alors, on a une dame qui est venue en agence plusieurs fois. Hein. Elle a rencontré un monsieur, enfin, elle était inscrite en agence, elle a rencontré un monsieur elle veut commencer sa vie et tout. Et elle vient demander des conseils. Bien sûr, comme on fait le coaching, on l'accompagne. Sauf qu'à un moment donné, elle appelle pour dire, je suis fatiguée de cette relation, je n'en peux plus, ce monsieur ne m'aime pas, il ne fait jamais ce que je veux qu'on fasse. Elle est vraiment en pleurs. Vous voyez, ces pleurs peuvent vous arracher le cœur. Et là, on lui demande, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec lui que vous ne pouvez pas faire seul? Je veux partir en randonnée, je veux qu'on fasse des clubs de lecture ensemble, Est-ce que c'est ce que vous faisiez avant? Non. Mais si vous ne le faisiez pas avant, pourquoi est-ce que vous voulez le faire avec lui? Pour vous, ça reste peut-être juste un sujet de plaisir. Or, lui, peut-être, voudrait que ce soit une passion pour vous. Il voudrait que vous vous épanouissiez d'abord toute seule
avant qu'il ne vienne apporter sa touche finale. Vous voyez? En fait, on lui a posé la question. Au départ, elle se dit, j'ai compris, d'accord, je veux me détacher de la relation, mais si je me détache, je sais que je ne l'aime plus. On se demande où est le rapport entre le détachement et l'amour. Oui, les hommes se demandent où est le rapport entre le détachement et l'amour. Nous sommes constitués vraiment de façon différente, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Ok? Les femmes, elles s'attachent parce qu'elles aiment. Les hommes aiment tout simplement sans s'attacher. Ça veut dire qu'ils peuvent s'en aller demain, refaire leur vie, sans que ça ne pas que ça ne les ébranle pas, mais ils ne sont pas attachés en fait à la relation. Ils ne sont pas attachés comme si votre vie dépendait d'eux. Et c'est la capacité qu'ont les hommes, à aimer différemment de nous. Mais le fait que nous, les femmes, on aime avec attachement ne veut pas dire qu'on aime mal. Non. Ça veut simplement dire qu'il faudrait pouvoir aimer sans que, si la relation s'arrête demain, on ait juste envie de se suicider. C'est ça quand on parle de détachement. Il faut comprendre à un moment donné que le détachement ici, ce n'est pas cesser d'aimer l'autre, non. C'est vivre d'abord soi-même dans la relation. C'est vivre, je ne dirais pas d'être égoïste, non. Mais c'est vivre, ce n'est pas forcément que vous n'aimez plus l'autre, non. Si on prend le cas de la dame, elle nous a contacté une autre fois pour dire, enfin, elle était toujours en pleurs, hein, toujours en larmes, toujours perdue, déboussolée. Son mari ne fait pas les choses, enfin, son conjoint, son partenaire, perturbé, elle sait pas. Et puis, alors là, est-ce que ça va? Là, je suis dans le commentaire avec Monsieur Massil, il nous dit que ça bug. Sylviane également. Est-ce que là c'est bon, la connexion déjà, ça passe? L'amour n'a pas de frontières. Nous croyons que chaque instant est une opportunité de rencontre potentielle. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'écoutez cette fois-ci correctement? Grâce à notre accompagnement personnalisé, nous retrouvons alors si vous êtes là et que alors là, alors on regarde les réglages rapidement. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la caméra aussi est bonne? Dites-moi s'il vous plaît, qu'on sache exactement quel réglage effectuer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bien de votre côté? Dites-moi. Ok. On arrête. Ok. On a arrêté juste la pub derrière, donc le son ne passe plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'image est bon? Dites-moi tout. Et puis on a arrêté la pub Sylviane. On a également arrêté la pub Monsieur Massil. Dites-moi si c'est bon de votre côté, si vous m'entendez bien et si l'image est bien de votre côté. Comme ça, on continue avec le sujet. J'attends vos commentaires pour continuer. Le son est bon, l'image est bonne, mais arrêtez la pub. La pub, elle est arrêtée, Aline. La pub, elle est arrêtée. Voilà. Si vous m'entendez, Aline, ah super Sylviane, merci beaucoup. Parfait Aïcha, merci beaucoup. C'est bon, Miss. Ah, ça fait plaisir quand on m'appelle Miss. J'ai l'impression d'être plus jeune. Alors, on parle du détachement aujourd'hui, je disais précédemment. Et le détachement ici, ce n'est pas dire à l'autre qu'on ne l'aime plus. Non. C'est simplement vivre en dehors de l'autre. Et vous pouvez vous retrouver le soir pour parler de vos journées, de comment est-ce que ça a été.
il y a deux possibilités ici. Soit vous travaillez ensemble dans un business que vous avez monté ensemble, soit pas du tout. Chacun a son business, chacun a ses hobbies, ses objectifs. Alors, détachement ici, comme je disais précédemment, ce n'est pas que vous ne vous aimez plus, ok? C'est juste que chacun vit sa vie, ses objectifs de vie, ses passions en dehors de l'autre. Si toi, la femme, tu as des passions telles que la musique, je sais pas moi, la lecture, la randonnée, mais habille-toi en tenue de sport, va en randonnée, cherche un cours de chant dans le 75, je sais pas moi, le 94, ou je sais pas moi, même ici, il y a des clubs de musique, allez-y et faites-vous plaisir. N'attendez pas forcément que l'autre vous accompagne pour vous voir chanter, ok? N'attendez pas que l'autre vous attende pour pouvoir vous voir danser ou faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'aller en randonnée, inscrivez-vous dans un club de randonnée et allez-y. Épanouissez-vous. C'est vrai que, comme je le disais au début du live, les femmes ont ceci de particulier que quand on est amoureuse, on aime l'amour, on aime un peu plus l'amour que le partenaire quand même. On va pas se mentir. On aime plus l'amour que le partenaire. Alors que c'est le partenaire qu'il faut apprendre à connaître, non pas pour se greffer à sa vie, mais pour ajouter quelque chose à sa vie. Ça veut dire que on choisit déjà la personne avec qui les objectifs sont plus ou moins en accord, les passions sont plus ou moins en accord, la façon d'éduquer les enfants sont plus ou moins en accord, et on ajoute notre touche de folie, ou alors notre touche de psychorigidité, si je peux dire ça comme ça. On ajoute quelque chose de magnifique à l'autre, avec toutes les qualités qu'on a. On n'a pas besoin de faire comme la greffe de la moelle épinière. Vous voyez, on se greffe dans la vie de l'autre et puis on commence à vouloir respirer par la personne, vouloir vivre par la personne, vouloir aimer la vie par la personne, vouloir boire de l'eau par la personne. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous allez déjà au supermarché et que vous paniquez parce que la personne n'est pas à côté de vous, il y a un problème. Oui, il y a un sacré problème. Si vous n'arrivez pas à aller à votre randonnée, que vous commencez à avoir des crises d'asthme parce que la personne n'est pas avec vous, il y a problème. Si vous arrivez à votre club de lecture parce que votre conjoint, votre partenaire ne vous a pas accompagné ce jour-là et que vous montrez vraiment votre visage comme ça, tout énervé du début à la fin de la séance de lecture, des séances de lecture, il y a problème. À ce moment-là, vous comprenez que vous êtes greffé. Vous avez fait une sorte de dépendance à la personne. Ça devient comme une drogue pour vous. Ce qui ne devrait pas. Ce qui ne devrait pas. Si la personne n'a pas accepté, oui, vous pouvez vous fâcher, mais, ça ne veut pas dire que la personne a pour obligation d'être devenue votre moelle épinière. Non. La personne a juste pour obligation de vous assister si vous êtes malade, le reste, on en profite parce que la personne donne avec amour, avec bonté, avec générosité. Ne forçons pas la personne. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On pratique à ce moment-là le détachement. Le détachement ici, c'est quoi? C'est de dire, ok, je t'aime, mais je vis d'abord pour moi. Je t'aime, mais je grandis pour moi. Donc, si j'ai envie de partir à la randonnée un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi, en soirée, je t'informe, je te dis, mon chéri, écoute, s'il te plaît, je vais aller à la randonnée lundi, ne m'attends pas. Donc, si tu veux que je te fasse... Et si la personne, à ce moment-là, peut-être préfère notre nourriture, enfin, préparer les mets que nous avons préparés pour lui, bah, on s'arrange à, je sais pas moi, à lui garder quelque chose à manger dans le frigo qu'il pourra réchauffer tout simplement au micro-ondes ou au four. Et nous, on va s'enjailler. Ici, c'est vraiment pour les hommes comme pour les femmes, hein, parce qu'on a également vu des hommes qui sont vraiment possessifs, des hommes qui sont, mais alors, hyper jaloux, des hommes qui n'arrivent pas à laisser leur femme partir, sortir quelque part sans eux. On en a vu. Donc, le sujet ici s'adresse aux femmes comme aux hommes.
Si à un moment donné, vous vous rendez compte que la personne en face de vous ne fait plus rien par elle-même et attend tout de vos avis, à vous de l'aider à pratiquer le détachement. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez l'aider à vivre sans vous, forcément, mais le détachement. Comment est-ce que vous devez l'aider à ce moment-là? C'est de lui dire, écoute, s'il te plaît, j'ai besoin que tu ailles au supermarché. Moi, pendant ce temps, je vais faire X chose. Ok? La personne s'en va. Elle sait que vous êtes là. Elle sait qu'elle peut compter sur vous parce que vous êtes occupé. Elle ira au supermarché. Écoute, j'ai besoin que tu fasses telle chose pour moi. Écoute, moi, j'ai autre chose à faire pendant ce temps-là. Est-ce que tu peux le faire? Moi, je dois sortir. Je dois aller vérifier que, je sais pas moi, le plombier a fait en sorte que tel. Et la personne pourra le faire. Si vous vous rendez compte à un moment donné que la personne n'arrive plus à se détacher de vous, aidez la personne à se détacher. Aidez la personne à se dégreffer. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais aidez la personne à se dégreffer, à sortir de votre moelle épinière. Parce que à un moment donné, cet amour risque d'être toxique. Cet amour risque d'être étouffant, même pour vous. Alors, qu'est-ce que Aline nous dit? Alors, Ali Martin déjà nous dit la dépendance totale. Et ça, c'est vrai. Aline nous dit, c'est aussi comme la possession et après on souffre. Il est très important d'apprendre à vivre sans l'autre et lui faire de l'espace. Alors, Monsieur Massil, Sylviane, Augustine Mamouret, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire parce que Aline vient de dire quelque chose de très important. C'est un peu comme la possession et après on souffre, ce qui est vrai. Il est très important d'apprendre à vivre sans l'autre et à lui faire de l'espace. Laissez-nous les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez vécu des situations comme ça où votre partenaire était vraiment attaché à vous ou alors vous-même, vous étiez attaché à quelqu'un, comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Alors, il y a une technique, une simple technique, l'air de rien qui marche, c'est de décider tout simplement de ne plus se plaindre. Parce que plus on est dépendant, plus on se plaint. Qu'est-ce que je fais? J'apprends à être reconnaissant. Reconnaissante de la présence de l'autre dans ma vie. La reconnaissance aide à se détacher. Qu'est-ce que la personne fait au quotidien? Pour moi, la personne me fait du petit déjeuner, la personne m'accompagne dans tel projet, la personne fait X. Est-ce que si aujourd'hui la personne décède, il n'y a pas forcément séparation parce qu'on ne s'aime plus, il y a également le décès. Alors, si la personne décède, comment est-ce que je m'en sors? Est-ce que je m'en sors? Parce qu'il faut penser à tout ça. La mort fait partie de la vie, par exemple. Alors, Monsieur Magvia nous dit, moi, j'ai vécu une relation pareille. Du coup, c'est devenu toxique. Ouais. Et c'est ce que je disais précédemment. Ça devient toxique quand la personne n'arrive plus à se détacher. Donc, je disais, apprendre à développer le sens de la gratitude. Arrêter de se plaindre. Est-ce que c'est parce que l'autre n'est pas là aujourd'hui qu'il n'est pas là tout le temps? Se détacher. Alors, arrêter de se plaindre. Si j'arrête de me plaindre, forcément, je suis reconnaissant de sa présence dans ma vie. Qu'est-ce qu'il me donne au quotidien? Qu'est-ce que je reçois de lui au quotidien? Je dis merci pour ça. Merci à la nature, merci à Dieu, merci à l'univers, bref, à toutes les croyances que vous voulez. Merci à votre âme, merci à votre foi, merci vraiment à tout ce que vous voulez. Ok? À tout ce que vous voulez. Ensuite, faites du sport. Faites du sport, beaucoup de sport. Bon, quand je dis beaucoup, c'est peut-être une façon de parler, hein. Merci beaucoup pour les étoiles, Monsieur Villard. Ça nous va droit au cœur. Merci infiniment pour les étoiles. Alors, faites du sport. Pourquoi? Le temps que vous avez stressé que l'autre n'est pas là pour vous, c'est le temps que vous devez prendre pour pratiquer une activité physique, une activité sportive. Pourquoi? Le sport détoxifie le corps de tout le cortisol
que vous avez créé à partir de votre cerveau quand vous stressiez. Faites du sport. Ensuite, apprenez tout simplement à faire des activités pour vous-même. Apprenez à vous aimer d'abord. Parce que vous vous aimez d'abord, que vous savez qui vous êtes, ce sera plus facile de laisser l'espace à l'autre. Alors, Augustine nous dit, le sport est très important, ça libère l'esprit, ça remet en confiance également. Oui, revenons à cette histoire de sport. Le sport est très important parce que quand vous faites de l'exercice physique, vous détoxifiez votre corps. Vous détoxifiez, vous enlevez en fait, comme je l'ai dit, toutes les hormones du stress que vous avez accumulées en pensant que voilà, il m'aime pas, elle m'aime pas, parce qu'elle n'est pas partie, je sais pas moi, au supermarché avec moi. Il m'aime pas, elle m'aime pas, parce qu'elle refuse de faire ceci avec moi. Il m'aime pas, elle m'aime pas, parce que quand vous faites du sport, vous pratiquez la difficulté dans votre chair. Et honnêtement, en le faisant régulièrement, il n'y a rien qui puisse vous dépasser que ce sport-là. Et chaque jour, augmentez un peu plus le niveau d'effort. Tout simplement. Vraiment tout simplement. Ensuite, faites les choses pour vous-même, comme je le disais. En apprenant à faire les choses pour vous-même, vous réapprenez à vous aimer. Vous réapprenez à vous, j'ai failli dire adorer, mais vous réapprenez qui vous êtes au fond. Si vous êtes une personne qui aime le cinéma, allez au cinéma avec des copains, avec des copines. L'autre n'aime pas forcément le cinéma. Si vous aimez prendre du thé tout seul, je sais pas moi, dans un café de la place, allez vous asseoir et prenez un café. Si vous aimez la lecture de couple, oui, les Gary Chapman ont écrit beaucoup de livres dessus. Oui, sur le livre de la lecture. Il ne vous accompagne pas, veut dire qu'il n'est pas intéressé. Peut-être qu'il n'aime pas tout simplement la lecture. Peut-être qu'elle n'aime pas tout simplement la lecture. Laissez-le, laissez-la. C'est tout. On ne peut pas être parfait à tous les niveaux. On est d'accord. Vous voyez? Allez lire. Peut-être lui, il préfère quoi? Les adaptations cinéma. Cherchez une adaptation cinéma que vous allez regarder ensemble. Alors ici, vous allez comprendre par exemple que ce n'est pas la lecture qui est si importante, c'est le sujet. Peu importe la façon dont il est décrit, c'est le sujet. Peut-être la personne avec qui vous voulez partir en randonnée n'aime pas marcher, n'aime pas l'effort physique. Dans ce cas, lui, il préfère voir le sport et il sent qu'il brûle des calories. Dans ce cas, quand vous allez partir à la randonnée, venez lui raconter avec le sourire sur le visage, tout ébloui. Il va prendre plaisir à vous écouter, surtout s'il aime aussi vous écouter. Vous lui racontez, on a marché en montagne, c'était bien, on a traversé les arbres, on a traversé la rive, je sais pas moi, n'importe quoi. Mais racontez-lui. Et là, il prendra plaisir à, je sais pas moi, à vous écouter, à voir que vous vous épanouissez, que vous êtes épanoui. Alors, Bertanfil nous dit, en toute relation, faut éviter la dépendance, ça détruit l'amour. Alors, Augustine Mamouret, elle nous dit, avec la vie d'aujourd'hui, on a tellement de choses à faire, pas la peine de coller l'autre. Oui, ça devient la glu à la fin. Ça devient la glu. Et honnêtement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On peut aimer et ne pas forcément être attaché. Je vais vous dire une chose, moi également, je l'ai appris. Je pensais pas que c'était possible, mais c'est possible. En tant que femme surtout, parce que ici, le sujet est important, mais s'adresse aussi aux femmes, surtout aux femmes. Alors, Aline Abomon nous dit, l'omniprésence n'empêche pas à l'autre de nous tromper. Voilà pourquoi il faut... Voilà pourquoi il faut cultiver le détachement. On veut vraiment parler de sujet de fidélité? Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais oui, ça n'empêche pas à l'autre de faire ce qu'il a envie de faire si la personne veut faire ce qu'elle a envie de faire. Ça n'empêchera pas de le faire. Au contraire, votre omniprésence va finir par le saouler. Ouais, ça sera un peu comme s'il a bu une bouteille de whisky tout seul, comme ça, taux d'alcool 25%. Allez, Unicaine, dites-nous pourquoi c'est très compliqué cette affaire. Parce que là, vous avez dit un truc de vrai. C'est très compliqué l'affaire Lagili. Dites-nous ce qu'il y a de compliqué. Est-ce que
pratiquer en soi le détachement veut dire qu'on n'aime plus la personne? Est-ce que pratiquer le détachement, faire des choses sans lui, veut dire que on veut que la personne ne soit plus dans notre vie? Parce que, et je parle encore ici d'abord aux femmes, avant de m'adresser aux hommes, les femmes ont l'impression que parce qu'on est détaché, on n'aime plus. C'est perçu comme ça. Ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être forcément ça. Les femmes aiment par attachement. Les hommes, c'est vraiment avec des preuves concrètes, des trucs pratiques, des trucs vrais, avec des preuves, si je peux dire. Pour les hommes, l'amour ne se dit pas. Or, pour les femmes, l'amour se dit. Vous voyez? Alors, Unikei nous dit, quand on aime, il est difficile de pratiquer le détachement, à moins d'être une grosse blessée de guerre. Et c'est ce que je disais. Les femmes ont l'impression que parce qu'on est détaché, on n'aime plus. Alors, c'est aussi une certaine vérité. C'est ainsi que nous sommes conçus, nous les femmes. On aime, on attache, tout simplement. Quand on détache, on n'aime plus. Sauf que, je l'ai dit encore, on ne réfléchit pas de la même manière que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts pour leur plaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts pour être avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'efforts pour changer de comportement si on a un comportement qui les blesse. Non. On fait tout simplement l'effort de laisser à chacun dans le couple son espace. Je ne sais pas si je peux mieux dire que ça. Laisser à l'autre son espace veut dire que la personne a parfois le droit de stresser sans que ce soit nous forcément la cause. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la personne stresse, c'est parce que son espace ne lui permet plus d'être en paix. Ce n'est pas forcément à cause de nous. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on est en couple avec une personne qu'on porte tous ses problèmes. Par contre, on peut l'accompagner pour qu'il résolve ses problèmes. Je ne sais pas si je peux dire mieux que ça. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que... Alors, Solange, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir à toutes les personnes. Ce sujet est très large. Maintenant, ça dépend du vécu de chacun, je trouve. Oui, oui, ça dépend du vécu de chacun d'une certaine façon. Ici, ce qu'on veut promouvoir en fait, c'est que chacun dans le couple peut être, doit amener quelque chose à l'autre sans que forcément l'autre ne se sente étouffé. Des couples ont vécu comme ça. Ils ont vécu heureux. Le problème, c'est que, vous savez, quand on est ensemble tout le temps, constamment, on va aux toilettes ensemble, on va au supermarché ensemble, on va accompagner les enfants ensemble, on fait du sport ensemble, on fait des randonnées ensemble, on va au club de musique ensemble, on va ceci ensemble, on va cela ensemble. Quand on a un certain âge, ça étouffe. Le sang, il est jeune, l'esprit est jeune, l'esprit est vif, on veut découvrir autre chose que ce qu'on fait avec notre partenaire. On veut pouvoir faire des choses seuls et venir lui raconter, voilà comment ça a été bien, ça a été super, ça a été voilà. Ok? Je vous assure, de tous les couples qu'on a vus, on a un couple qu'on a mis ensemble, ils avaient quoi? 70, 75 ans. C'était très beau de les voir ensemble. En fait, parce qu'ils n'avaient que eux à ce moment-là. Les enfants étaient partis. Aujourd'hui, à ce moment-là, ils accordent plus de temps à l'âme de l'autre. Mais étant plus jeune, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que chaque étape, l'étape de l'attachement dans le couple arrive à un moment précis. Voilà. L'attachement, à un moment donné, arrive à un moment précis dans la vie de tout le monde. Quand on est jeune, c'est pas la même chose. Par contre, quand on atteint les 65 ans, 70 ans, les 80 ans, c'est différent. Là, on apprend à connaître l'âme de la personne. Vous voyez, on s'attache à l'âme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que les couples qui ont mis long ensemble jusqu'à atteindre les
les 60 ans de vie commune ont du mal à se séparer parce que l'attachement est venu un peu plus tard. Pas dans les 40, 45, 50 ans. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et parce qu'ils ont mis tellement long ensemble, l'attachement s'est fait de façon naturelle. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que, généralement, dans ce genre de cas, quand ils atteignent les 90-95 ans, lorsqu'une personne part et est ramenée au ciel, l'autre met très peu de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, tout au maximum. Et l'autre part également. Ça, c'est parce que l'attachement s'est fait de façon naturelle. Or, quand l'attachement est forcé, ça n'arrive pas à s'imbriquer. C'est comme un puzzle qui n'a pas toutes ses pièces. Vous voyez? Ça fait comme M. Massine dit tout à l'heure. C'est destructeur. L'attachement vient avec le temps, avec l'âge, avec les expériences que vous traversez, avec les enfants que vous voyez grandir, avec ce que vous partagez ensemble, avec le travail que vous faites ensemble, avec la vie commune que vous menez ensemble. Mais quand vous forcez les choses, vous voyez, quand ça n'arrive plus à donner, Alors, Aline nous dit, c'est nul de s'attacher, Julie, aimant, mais ayant en tête qu'on va se séparer un jour et on souffrirait moins. Ou honnêtement, quand on se met ensemble avec quelqu'un, c'est pour mettre le plus longtemps possible. Hein. C'est difficile de se mettre dans la tête que voilà, on va se séparer dans 1 an, donc vivons au maximum. Bon, l'année arrive, ah non, on s'est pas séparés. Ok, on va essayer les 2 ans. Et si ça n'arrive pas, bon, c'est pas grave. On arrive avec les 2 ans, même si on applique ce que vous dites, Madame Abomon, Aline, même si on applique ce que vous dites, à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'habitue à la présence de l'autre. Je ne sais pas si je peux dire ça autrement. On s'habitue à la présence de l'autre. Mais il faudrait juste penser que ce n'est pas parce qu'on est habitué à la présence de l'autre que l'autre ne peut pas nous quitter demain, ne peut pas nous faire souffrir demain. Pas forcément parce que la personne est méchante, mais parce que la personne a le statut d'humain et non pas d'ange. Tout simplement parce que la personne a le statut d'humain et non pas de Dieu, ni de déesse. Tout simplement. Et parce que les envies, les désirs, les besoins changent. Quelqu'un avait dit, l'homme est divers et ondoyant. Parce que les besoins changent, parce que les envies changent, parce que beaucoup de choses changent avec le temps. Si l'autre ne s'est pas arrimé, forcément, il y aura une fissure, une destruction. Si l'autre a pensé honnêtement que voilà, je change, la personne également change, honnêtement, ce sera un peu plus facile parce que vous comprenez. Alors, Dominique nous dit, je pense que tout ça dépend de la confiance qu'on a envers l'autre. Oui. Certaines femmes sont attachantes par jalousie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Certaines femmes sont attachantes par jalousie. Certains hommes aussi. À ce moment-là, vous savez, la jalousie, quand elle atteint un certain degré, ce n'est plus, le problème en fait, ce n'est plus l'autre, c'est nous. Quand on n'arrive plus à passer une soirée sans fouiller le téléphone, quand on n'arrive plus à passer la soirée sans faire les poches, quand on n'arrive plus à passer la soirée sans regarder le col s'il y a eu du rouge à lèvres qui est passé là, quand on n'arrive plus à passer la soirée sans lui faire un bisou pour être sûr que le parfum de l'autre ne sent pas, qu'on reconnaît bien le parfum et que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, quand on n'arrive plus à passer la soirée pour X ou Y raison, à ce moment-là, il faut en parler avec la personne. Forcément, il y a eu une cassure dans la relation qui fait en sorte que la jalousie devient attachante. Maintenant, si c'était déjà le cas au tout début de la relation, ça veut dire que la personne qui ressent ces jalousies maladives a un problème de confiance en elle et non pas en l'autre. Ça veut dire que la personne a un problème de confiance en elle, qu'il faut qu'elle règle, qui vient de ses blessures émotionnelles passées.
Et ça n'a rien à voir avec l'autre. Rien du tout. Vous commencez à faire des crises de jalousie au début de la relation, mais moi-même, je vais vous lâcher. J'aurais peur. Je dis, mais on n'a même pas encore fait 3 mois, 4 mois de relation. Tu fouilles mon téléphone, tu me demandes avec qui j'étais, tu veux savoir où j'étais, tu as le GPS de mon téléphone, je dois te dire à tout moment où j'étais, je dois t'envoyer ma localisation. Pire, tu pirates mon téléphone pour y mettre un système de sécurité, c'est matou. Mais c'est de la jalousie maladive, ça. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec toi. Et ça ne vient pas de moi, le fait que tu n'arrives pas à te sentir bien avec moi. Vous voyez? Par contre, si la relation avait bien commencé et qu'à un moment donné, il y a un système de jalousie qui se met en place, ça veut dire qu'il y a eu cassure. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et la personne a été blessée par un comportement. À ce moment-là, oui, il y a de la jalousie qui s'installe et à ce moment-là, oui, Dominique, il faut en parler avec votre partenaire. Ici, l'attachement devient maladif. Au début, l'attachement est maladif et ça doit se soigner. Si vous en avez besoin, voyez un psychologue. Ici en France, en Belgique, en Allemagne et tout, les notions de psychologue sont connues, hein, vraiment de tous. Par contre, je pense qu'en Afrique, vraiment, c'est pas le cas. Si je me trompe pas, il y a une dame qui était inscrite chez nous, elle nous dit, en Afrique, pour voir un psychologue, il faut être fou. Voyez un psychologue. Il va vous aider également dans la phase de détachement si vous, consciemment, vous n'arrivez pas à le faire. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Mais surtout, il faut aimer vivre pour soi. Ok? Vivre pour soi pour pouvoir prétendre vivre pour l'autre. Il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir prétendre aimer l'autre. Il faut pouvoir avoir des objectifs de vie personnellement pour avoir envie de plus tard de se greffer dans les objectifs de l'autre. Encore que, si vous n'avez pour objectif que l'autre, galère, misère, tourmente seront votre petit déjeuner, votre dîner. Voilà. Donc, faisons attention à ce qu'on donne à l'autre. Donnons-leur de l'amour, donnons-leur de la bienveillance, de l'empathie, donnons-leur quelque chose d'agréable à vivre. Mais faisons attention à ne pas être greffé, à ne pas être attaché, à devenir une personne malsaine et toxique dans notre couple. Et puis, ce n'est pas toujours l'autre qui est toxique. Parfois, il faut accepter que c'est nous. C'est nous qui sommes toxiques pour l'autre. Et c'est ça le plus difficile. Le plus facile, c'est toujours de faire ça. Mais le plus difficile, c'est quand il faut faire ça. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous sur le sujet du détachement. Il est possible d'être détaché et d'aimer la personne, mais surtout, aimez-vous, faites des activités en dehors de votre couple, faites ce que vous aimez faire, faites ce que vous avez envie de faire, et l'autre, naturellement, vous verra épanoui et aura envie de vous accompagner. Ok? Surtout, si vous allez toujours dans « je le fais pour nous », je le fais, j'ai tel objectif pour nous, j'ai tel objectif pour notre vie de couple, j'ai tel objectif pour, et ainsi de suite, mais faites toujours en sorte que ce soit que dans ce que vous bâtissez dans votre détachement, que le nous ne souffre de rien. Voilà. Que le nous ne souffre de rien. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que chacun de vous a été édifié autant qu'il a pu. J'espère vraiment que à travers ce qu'on vous a donné aujourd'hui, vous trouverez la force, si vous vous rendez compte que c'est vous qui êtes attaché, de tout simplement vous détacher un tout petit peu de la personne. Et si vous vous rendez compte que c'est votre partenaire qui est attaché et que ça devient pesant pour vous, si vous l'aimez et que vous savez que votre relation en vaut la peine, alors aidez-la à vous détacher de vous. Alors Jen Luna nous dit, quand on aime soi-même, on n'a pas de problème d'attachement. Et Patrick Didier nous dit, faut surtout être occupé. Et c'est sur ces paroles que je donne raison à Monsieur Jadot qui dit, il faut surtout être occupé, à travailler, à faire quelque chose de ses deux mains, de son cerveau, de ses deux pieds, mais il faut toujours être occupé.
Il faut être occupé, c'est ça le plus important. Et quand le soir vous vous retrouvez, vous partagez vos journées, c'est magnifique, c'est beau, c'est juste. Alors comme je le disais, c'est ce que je voulais partager avec vous et merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vous laisse avec la pub et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, bon appétit à tous ceux qui vont aller à table et puis je vous laisse avec la pub. À très bientôt. Passez une bonne soirée. Chez Augustin Réal, l'amour n'a pas de frontières. Nous croyons que chaque instant est une opportunité de rencontre authentique. Nos membres sont des hommes et des femmes prêts à s'engager dans une relation sérieuse, stable et épanouissante. Grâce à notre accompagnement personnalisé, nous vous proposons un processus de sélection rigoureux et un test de compatibilité unique. Merci beaucoup, Jenluna. Merci beaucoup, Aïcha. Merci beaucoup, Aline. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Bonne soirée à vous. Au revoir. Pour que chaque étape de votre parcours soit un pas de plus vers l'amour que vous méritez. Augustine Réal, c'est la discrétion, l'efficacité et l'engagement.